l'idée vraiment de partir de zéro pour se construire justement une sorte d'autosuffisance. J'ai fait des études de philosophie. Là, je suis actuellement en doctorat d'épistémologie et je travaille sur les thèmes de l'environnement et de l'écologie. Et mon sujet de thèse s'intéresse particulièrement aux liens entre la santé et l'environnement. Je m'intéresse aux pathologies environnementales actuelles, mais aussi à leur histoire. Alors, c'est vrai que depuis quelques décennies et encore plus récemment avec les différents les confinements successifs dus à la pandémie, l'habitat léger attire et se démarque. Et les tiny houses notamment connaissent un certain succès. Et cela peut s'expliquer d'abord par des raisons économiques, mais leur essor semble particulièrement naître du besoin de raviver les liens avec le vivant et l'homme avec la nature. Et en fait, ces tiny houses, elles sont faites de matériaux plus nobles et situées dans des endroits dits naturels, à contrario des villes. Et donc ce type d'habitat semble par essence plus proche d'un mode de vie en communion avec la nature. Parce que déjà il y a moins de technologie, on est habitué à moins de confort dans ces habitations-là. Et c'est aussi l'idée de tendre vers une autosuffisance. Et cela reproduit donc certains paramètres naturels en renouant avec le monde vivant. Et je dirais aussi que ces nouveaux modes de vie incarnent une sorte de décroissance en prenant un mode de vie davantage calqué sur les rythmes écosystémiques, ce qui permet d'être plus proche de la nature. Face à l'urgence dans laquelle cette crise écologique nous plonge, sans pour autant que nous ayons des solutions vraiment viables pour le moment à proposer, on pourrait se demander justement en quoi cela serait une mauvaise chose de poursuivre cet engouement pour la nature. Il semblerait que depuis notre entrée dans l'ère industrielle au XVIIIe siècle, la façon dont l'humain conçoit ses relations avec la nature a changé. Avant ce siècle, l'homme était et se savait dépendant du vivant et de la nature. Les habitations étaient alors pensées davantage sur un aspect des paysages, sur l'environnement, parce qu'on pensait aussi davantage aux catastrophes naturelles. On en avait peur, donc on faisait attention à la construction de ces habitations. Or, avec le siècle des Lumières et l'avancée de nos connaissances, l'homme a appris à dompter la nature et nous sommes entrés dans l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire que les actions humaines ont commencé à modifier les composants de l'environnement, comme par exemple l'atmosphère. Et le développement des villes a fini par compartimenter et fracturer la relation de l'homme au reste du vivant. L'homme se sent donc plus indépendant de la nature et sa conception de son lien avec elle est devenue purement instrumentale. L'habitat donc est quant à lui majoritairement compartimenté dans les villes et pauvre en biodiversité. Enfin, une sorte d'autre mode de vie et aussi sur le point de vue économique. Et je pense que oui, effectivement, vu qu'on va être moins dans le confort, on va avoir tendance à plus se rapprocher, peut-être fonder une communauté avec des liens peut-être un peu plus sains, moins sur les réseaux, etc. Et du coup, je pense qu'effectivement, ça peut permettre de faire une symbiose vraiment du vivant et aussi avec les autres êtres humains.